Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le champion en titre, le Portugal, se fait éliminer aujourd'hui en perdant 1-0 face à la Belgique. En toute honnêteté, je suis désolé. Aujourd'hui, au Portugal, il n'y a qu'un seul joueur offensivement. Et ce joueur-là, c'était qui? C'était Cristiano Ronaldo. C'est vrai que les détracteurs de Cristiano Ronaldo te diront qu'il a mis que des pénaltys. Tout ça, c'est vrai. Le problème, il est simple, c'est qu'il faut comprendre l'évolution de Cristiano Ronaldo pour juger Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, c'est un joueur sur un terrain qui pèse énormément. Le simple fait que Cristiano Ronaldo soit sur le terrain, ça fait que les défenseurs adverses, dans leur tête, ils se disent comment je dois me placer, est-ce que je dois faire attention, parce que ce gars-là peut créer le danger à tout moment. Cristiano Ronaldo aujourd'hui est devenu un joueur finisseur, un joueur qui est dangereux dans les 20 derniers mètres. C'est pas le gars qui descend sur le terrain, qui récupère le ballon, qui crée le jeu comme Léo Messi. Cristiano Ronaldo est passé du numéro 7, on va dire virtuellement, au numéro 9. Le problème, il est simple, c'est que quand tu as un joueur comme Ronaldo qui est capable de claquer des buts, il faudrait bien que les gars autour, ils se gèrent. Il faudrait bien que les gars autour, ils se gèrent. Et je suis désolé, depuis le début de l'Euro, à part le boy André Silva et le, comment il s'appelle, le petit là du Sporting, tout petit là, comme 3 pommes qui est rentré lors du premier match, à part eux, qui a été dangereux? Qui a été dangereux? Franchement, je suis un grand fan de Première Ligue. Vous-même, vous le savez. Toute la saison, je suis là, je commente, je débriefe la Première Ligue. Je le dis et j'ai pas peur de le dire. Je connais ces joueurs-là. Bernardo Silva, je le connais. Sa saison n'a pas été aussi simple qu'il fallait qu'elle soit. Mais Bernardo Silva est un joueur de qualité. Il est passé à côté de son euro. Bruno Fernandes, je le connais. Bruno Fernandes a été sensationnel cette saison. Bruno Fernandes, cette saison, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Des buts, des lobes, des pénaltys, tout ce que tu veux. Bruno Fernandes a été un moteur offensif de cette équipe de Manchester United là. Il est passé à côté de son euro. Diogo Jota, j'en parle même pas. Et tout ce qu'il avait comme but, il l'a mis à Liverpool. Il est revenu de blessure et depuis qu'il est revenu de blessure, sincèrement, j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas retrouvé le Jota qu'on avait en début de saison. Donc du coup, tu as tout ça. Tu as autant de joueurs offensifs qui ne se gèrent pas, je dis bien, autour de Cristiano Ronaldo. Êtes-vous étonné qu'à la fin, cette équipe-là arrive face à une équipe de Belgique qui a été solide défensivement avec un excellent Courtois et qui n'arrive pas à claquer des buts? À un moment donné, Cristiano Ronaldo peut marquer des buts, mais il aurait fallu aussi que les autres derrière, ils se gèrent. Offensivement parlant, les Portugais ont été pauvres et pourtant ils se sont créés des occasions. C'est là où je dis que les gars ne sont pas gérés. Jota, première action de balle, quand Renato Sanchez, il prend le ballon, il perce, il lui donne le ballon, il est sur son pied gauche, il frappe, il met la frappe dehors. Mais Jota, s'il te plaît, cale le ballon. Le gars a déjà taclé, s'il te plaît. Cale le ballon, mets un ballon pied droit, enroule ça, je ne sais pas. Il avait le temps. Jota est un joueur de qualité capable de le faire. Il ne l'a pas fait. Cristiano Ronaldo récupère un ballon dans les 40 mètres, ce qui est très rare parce que Ronaldo ne fait jamais ça. Ronaldo prend un ballon dans les 40 mètres, il rentre entre 3 joueurs belges, il nous fait un truc à la Messi, nous tous on est surpris, on est comme waouh, Cristiano, tu savais faire ça? Mais oui, on sait qu'il sait faire ça, c'est juste qu'il a changé son style de jeu. Cristiano Ronaldo prend le ballon, il rentre, il donne à Jota, le contrôle est bon, la frappe elle est en l'air. Franchement, je suis désolé aujourd'hui, quel joueur portugais autour de Ronaldo s'est géré pour qu'on vienne aujourd'hui attaquer gratuitement Ronaldo? Je ne suis pas l'avocat de Cristiano Ronaldo. Cependant, je suis désolé, je sais que pas mal de gens vont utiliser cette élimination-là pour venir tirer, je dis bien gratuitement, sur le gars. Alors qu'au Portugal aujourd'hui, offensivement parlant, personne n'a été au niveau, je dis bien. D'un autre côté, au milieu de terrain, il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, Fernando Santos, il a fait quelques efforts. Il a fait quelques efforts au milieu de terrain. Ça faisait plaisir de voir Renato Sanchez qui a été excellent, de voir João Moutinho qui a amené un peu plus, je dis bien, de verticalité dans les passes et de voir aussi à côté un Palhinha que j'ai pas compris. Parce qu'on va être sérieux. Le Portugal finit bien son match. Le Portugal peut claquer un but. Malheureusement, tu te rends compte que Courtois, il est trop fort. Il a la baraka, le ballon touche le poteau. Mais le Portugal, sincèrement, je suis désolé, doit prendre un carton rouge dans ce match-là. Du coup, j'en arrive à la conclusion que l'arbitre Félix Bertsch, je suis désolé, est passé complètement à côté de son match. C'est-à-dire qu'il y a limite dans limite. Félix Bertsch est un excellent arbitre, on le connaît tous. Combien de grands matchs de Ligue des Champions a-t-il arbitré ici? C'est un arbitre qui crée que rarement la polémique. Aujourd'hui, il nous a sorti une performance terrible. J'aime pas parler d'arbitrage, mais je vais en parler aujourd'hui. Mais des fautes à tout va, il ne siffle pas. La preuve, les gars ont failli se battre sur le terrain parce que je suis désolé, dans n'importe quel western au monde, s'il n'y a pas de shérif, je dis bien, dans la ville, c'est le bordel. Il y a les Lucky Luke, les Billy the Kid,
les je ne sais pas quoi, qui sont là-bas en train de se battre. L'arbitre, c'est lui le shérif, c'est lui qui doit siffler. Le gars ne siffle jamais. Tu as l'impression que le gars, il est malade. Faudrait que l'arbitre fasse un test Covid. Je ne suis pas convaincu, je dis bien, de la forme physique de l'arbitre parce que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il a anormalement, je dis bien, raté son match et c'est dommage. João Félix, Rafael Guerreiro, c'est des gars qui auraient pu marquer en fin de match. En toute honnêteté, je suis désolé et je le répète encore une fois, le Portugal n'a pas mal joué. Moi, je pense que la Belgique, ils nous ont fait un truc, je dis bien, comme la France. Comme la France. France-Belgique, tête de Umtiti, les Belges, ils font le match à eux tout seuls. Les Français viennent, ils font hold-up. C'est ça que les Belges ont fait aujourd'hui. Parce qu'on va être sérieux quand même. Kevin De Bruyne est sorti sur blessure. Ok, d'accord, comme je dis, l'arbitre aurait dû donner des cartons et tout ça. Kevin De Bruyne sort sur blessure. Mais dès qu'il sort sur blessure, cette équipe belge-là, elle est métamorphosée. Elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Quand Kevin De Bruyne est sur le terrain, tu sens que la relation Lukaku-De Bruyne, ça fonctionne. La preuve, je vous l'ai déjà dit, ces deux joueurs qui ensemble ont créé plus de 12 occasions de but lors de la phase de poule en un match et demi, vu que De Bruyne avait raté le premier match et demi. Donc on va être très sérieux, c'est une connexion qui fonctionne. De Bruyne sort, Eden Hazard doit prendre le relais. Heureusement qu'Hazard a pris le relais. Parce qu'aujourd'hui, on va être sérieux, Eden Hazard, il est en train de monter en puissance. Il devient de plus en plus intéressant. Mais j'ai peur avec Eden Hazard. J'ai l'impression que physiquement, il n'est pas prêt. Eden Hazard, c'est dommage. Il est pétri de talent. Mais là, il est passé en mode Ben Arfa. C'est pas possible. Le boy, tu le touches, il se blesse. Il est en cristal. Franchement, c'est pas normal. Eden Hazard, quand même, ça fait plus de 2 ans que constamment il est blessé. Quand est-ce que cet enfant-là va être capable de jouer 90 minutes sans que nous, on soit stressés? Pendant tout le match, à chaque fois qu'il y a contact sur Hazard, tu as peur, tu te dis, il va sortir. Donc, on va être sérieux quand même. Ces Belges-là, aujourd'hui, ils perdent De Bruyne. Hazard, il fait un match correct. Un bon match, même si on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Thorgan Hazard claque une frappe extraordinaire. Lukaku, seul en pointe, mais les 3 occasions qu'il a, il en fait quelque chose. Long ballon de Thibaut Courtois, si je ne me trompe pas, qui vient de très très loin. C'est Lukaku qui protège le ballon, qui crée l'occasion de jeu, qui laisse ses coéquipiers revenir. Tout le monde se place. De Bruyne, tout. La passe de Meunier pour Hazard, elle est parfaite. La frappe, j'en parle même pas. Donc du coup, on va être sérieux. Les Belges, tu regardes le match et tu te demandes combien d'occasions ils ont eu. Ils n'en ont pas eu beaucoup. En fin de match, ils sont fatigués. Romelu Lukaku, en fin de match, il prend le ballon. Il se perd entre ses jambes. Il n'est pas capable de finir. Yannick Ferrara Carrasco, en fin de match, c'est du n'importe quoi lui. Il vient de rentrer, il est frais, il n'est pas fatigué, il nous fait du n'importe quoi. Yannick, tu niaises, tu n'es pas sérieux. Franchement, j'étais là devant la télé, mais j'ai lâché mes plus gros tabarnak. C'est-à-dire que je suis devenu un Québécois sur le coup. Je n'ai pas compris, j'ai dit, mais attends. 2 contre 2. Carrasco, Lukaku. Tchelemans, le pauvre, il fait une course de ouf. Je pense que c'est Tchelemans, non? Il y a un gars, il fait une course de malade. Franchement, mais mets-lui le ballon. Il a raté la passe. Alors ça, si ce n'est pas un manque de sérieux, je ne sais pas c'est quoi. On va être sérieux, la Belgique n'a pas fait un grand match, mais la Belgique a gagné 1-0. Thibaut Courtois fait quelques arrêts décisifs dans le match. Coup franc de Cristiano Ronaldo, tête de Ruben Dias, si je ne me trompe pas, il la sort. Il y a le poteau. Thibaut Courtois est un grand gardien. C'est le gardien de la forteresse d'Abobo. Vous le savez, je le sais, il n'y a aucun problème. On sait que c'est un grand gardien. Cependant, là où moi je suis étonné, c'est que la Belgique aujourd'hui quand même, et c'est là où moi je vous dis que cette équipe du Portugal-là ne sait pas gérer, parce que le Portugal se crée des occasions, on va être sérieux, mais Courtois, c'est lui qui est là. C'est lui qui assure cette sérénité-là. Et c'est là où je répète encore que cette défense de la Belgique m'inquiète, parce que ils ont fait un bon match aujourd'hui. Mais l'opposition a été way under the level. Bernardo, Bruno, tout ce que tu veux, eux tous, ils ont été under the level. Quand ils vont jouer face à une équipe qui aura des attaquants qui seront en forme, est-ce que ces retraités-là, on va être sérieux, c'est des retraités, avec tout le respect que j'ai pour eux. Vertonghen a déjà donné toutes ses meilleures années. Il a beaucoup d'expérience, mais aujourd'hui, Jan Vertonghen peut être un gars qui peut souffrir, surtout, je dis bien, si son latéral n'est pas capable de le couvrir. D'un autre côté, je regarde Vermaelen, c'est un gars qui joue en Chine. Il est déterminé, il a envie, c'est vrai, aujourd'hui. Il fait un match très correct, mais là encore une fois, voilà un gars qui ne me rassure pas. À côté, tu as Alderweireld. Donc du coup, ce trio défensif-là, c'est vrai, ils n'encaissent pas de but aujourd'hui, mais pour moi, ça en revient sur le fait que les Portugais ont été très très mauvais offensivement et que les joueurs n'ont pas donné ce qu'ils devaient donner. Parce que franchement, en toute honnêteté, entre vous et moi, dans cette compétition-ci, il y a de meilleures défenses.
que la Belgique. Par contre, dans ces compétitions-ci, est-ce que quelqu'un a un meilleur gardien que la Belgique? Et j'ai beaucoup de respect pour tous les gardiens qui ont été très bons durant la phase de poule. Le gardien finlandais, je te dis tous les gardiens, le gardien tchèque aujourd'hui et tout. Mais Thibaut Courtois, c'est un grand gardien. On le voit constamment en championnat. Le Real cette saison, on le sait tous. Tu n'as pas Ramos, tu n'as pas Varane, tu n'as pas Carvajal, tu n'as pas Ferland Mendy à un moment donné. Tu fais jouer des Tchust et des je ne sais pas quoi, des jeunes de 18 ans, etc. Et qui est là? Thibaut Courtois. Quand Nacho et Militao avaient besoin d'être mis en confiance, qui les a rassurés derrière? Thibaut Courtois. Franchement, Thibaut Courtois, c'est vrai que quand il est arrivé au Real, ça a été compliqué. Mais ça fait quand même 2 ans qu'à mon humble avis, je pense que c'est le meilleur gardien au monde. Top performance de la part de Renato Sanchez, grand joueur, excellent, arrivé à maturité, enfin. Franchement, Renato Sanchez, il y a 5 ans, quand on le met Golden Boy, c'est beaucoup trop tôt, il n'est pas prêt et tout. Là, il a la maturité qu'il faut, il a l'attitude qu'il faut. Pour moi, Renato Sanchez est un joueur qui, cet été, sur le marché des transferts, je ne sais pas qui va essayer de l'acheter, mais en tout cas, cet euro-là, il est cool parce que tu te rends compte quand même qu'il y a certains boys, s'ils restent dans leur club, c'est parce que les grands clubs ne sont pas sérieux. Et je vous avertis que à la fin du mercato, on va les juger. Parce que franchement, s'il y a des... Non, mais franchement, tu vas acheter un latéral gauche qui est nul, on va te dire que Spinazzola était là. Je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire. Tu vas acheter un latéral droit qui n'est pas trop fort, on va te dire que Dumfries est là. Il y a tellement de bons jeunes joueurs, sincèrement, dans cet euro-ci. Il y a tellement de joueurs qui sont intéressants à certains postes, je dis bien, dans cet euro-ci. Et surtout des postes où tu te rends compte qu'à travers le monde du foot, il y a des pénuries. On sait tous qu'il y a pénurie de latéral droit et latéral gauche. C'est pas besoin de se blaguer, on galère tous. Nous tous dans nos clubs, on a des problèmes de latéral droit et de latéral gauche. Réfléchis, assieds-toi dans ton club, réfléchis un peu. Dis-moi quel club aujourd'hui a un top latéral droit et un top latéral gauche. C'est compliqué. Milieu défensif 6. Double pivot, des fois tu galères. Donc aujourd'hui, franchement, on voit de top players. J'espère que les clubs se géreront. Cristiano est sorti, franchement, je ne suis pas triste pour lui parce qu'il a déjà gagné l'Euro. Tant mieux. Moi, mon problème, c'est que Messi gagne la Copa América, franchement. Parce que sinon, on est foutu, quoi, franchement. Messi, c'est un grand joueur, lui aussi. Mais bon, le titre en équipe nationale, vous-même, vous savez que dans les débats Facebook, les débats Twitter, les débats WhatsApp, les débats dans la cour de récréation, les débats qu'on a au maquis ou quoi que ce soit, c'est important, je dis bien, le titre national. J'espère que Léo Messi va se gérer. C'est compliqué. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. Top journée foot aujourd'hui. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.